L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 0,60%. C'est le taux de crédit immobilier canon qu'a obtenu un couple en ce début du mois de mars pour financer un prêt de 280 000 € sur 15 ans. Car surprise, contre toute attente, les taux de crédit immobilier repartent à la baisse. D'après certains courtiers, les records historiques d'octobre 2016 sont même désormais battus. Évidemment, ce sont encore les meilleurs profils qui parviennent à négocier les offres les plus alléchantes. Mais après un démarrage poussif en début d'année, les banques ont revu leur barème à la baisse. C'est donc peut-être plus que jamais le moment d'emprunter. Le coup de gueule du jour est poussé par un Bordelais contre Philippe Etchebest. Le chef étoilé a acheté un immeuble à proximité de la place du marché des Chartrons, dans le centre-ville de Bordeaux, et compte le transformer en restaurant. Mais Christophe Chaillet, un riverain de ce quartier, tente d'annuler le permis de construire lié aux travaux de l'immeuble. Raison invoquée, les démolitions engagées vont au-delà de ce que permettrait la réglementation dans ce secteur, estime son avocate, qui dénonce des omissions dans le dossier de permis de construire. L'avocat de Philippe Etchebest estime quant à lui que le projet se borne à quelques démolitions partielles. Un juge devrait se prononcer sur ce dossier dans la semaine. L'info pratique capitale, ce mardi 5 mars, l'autorité de la concurrence a fêté ses 10 ans. Pour l'occasion, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé plusieurs mesures visant à améliorer la concurrence dans certains secteurs. Objectif, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ainsi, le gouvernement compte progressivement libéraliser le marché des pièces détachées automobiles pour faire baisser les prix. Toujours dans le secteur auto, un comparateur public des offres des auto-écoles devrait bientôt voir le jour. Les prix de chaque auto-école, leur taux de réussite ou encore leur délai d'attente avant de passer l'examen y seront diffusés. Enfin, certains frais astronomiques appliqués par les syndics de copro vont enfin être plafonnés. Retrouvez le détail de toutes ces mesures sur capital.fr. Et on termine avec la méga commande d'armes de l'armée française. Dans un avis de marché publié le 2 mars, le ministère des Armées a lancé un appel d'offres. Il ne demande pas moins de 75 000 pistolets automatiques, 51 millions de cartouches, 7 000 silencieux ou encore 15 000 viseurs laser. Et bien évidemment, toute la panoplie d'accessoires accompagnant ces futurs pistolets. Justement, ils auront pour mission de remplacer les MAC 50 et PAMAS G1 au sein de l'armée de terre. Le premier date des années 50 et le second y est en service depuis 1999. La réception des offres se termine le 12 avril prochain et l'heureux élu aura 48 mois pour livrer la commande. C'était l'info éco avec Capital.